tous et bienvenue dans le 12:45, jeudi 27 octobre. Voici les titres de votre journal. Fin de la garde à vue pour le suspect du meurtre de Justine, disparu à la sortie d'une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde le week-end dernier. L'homme a reconnu avoir tué la jeune femme de 20 ans. Il va maintenant être présenté à un juge. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui pour demander des augmentations de salaire. Dans les cortèges, certains réclament une indexation des salaires sur la hausse des prix. Mais vous verrez que ce dispositif qui a déjà existé n'est pas forcément une bonne idée. Et puis nous partirons en Ukraine où nos envoyés spéciaux ont rencontré des rebelles tchétchènes qui se battent aux côtés des forces ukrainiennes. Ils ont la même détestation des Russes. Reportage à leur côté dans ce journal. Une sortie ludique pour découvrir l'histoire, le château de Chantilly dans l'Oise. Il fait le plein en ces vacances de la Toussaint, avec notamment des ateliers pour enfants. Nous serons sur place en direct dans un instant. Enfin, vous entendrez le nouvel album de Stéphane Escher, Aude, une ode à la musique, à la vie, à ses joies mais aussi à ses peines. Nous avons rencontré le chanteur suisse dans son refuge au bord du lac Léman. Il est passé aux aveux. Le suspect qui était en garde à vue à Brive-la-Gaillarde dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la jeune Justine a reconnu avoir tué la jeune femme de 20 ans à la sortie d'une boîte de nuit le week-end dernier. Plusieurs éléments troublants avaient alerté les enquêteurs. Il a indiqué un lieu près de chez lui où se trouverait le corps. Jules Raclet et Bastien Coquel. Après 2 jours de garde à vue, il a fini par avouer. Lucas L. a reconnu avoir